Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver ici, petit scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici une toute première sur la chaîne. Vous l'avez demandé, je me suis lancée, ça y est, je les mets en place. Les lectures pour le côté sentimental uniquement. On va traiter ici l'amour dans son ensemble. On va regarder ici avec un tirage, on va regarder les couples, les triangulaires et les célibataires. Tout de suite, on va regarder. Bien sûr, c'était indispensable pour moi de traiter les amours avec une petite carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Toi qui as l'habitude de regarder les vidéos sur YouTube, je pense que tu dois connaître cet oracle. Donc, je vais tirer une petite carte. N'oublie pas, ici, Scorpion, c'est une lecture générale. Elle ne parlera pas à tous les scorpions. Fais preuve d'indulgence. C'est une première pour moi. Donc, tu me diras si le contenu te plaît, si tu aimes un petit peu ce genre de lecture, le format proposé. Et on va regarder tout de suite après à la fin, enfin tout de suite après à la fin, c'est pas français. On regardera tout de suite donc la petite carte et à la fin je te ferai une petite, un petit bonus avec les petites capsules que j'ai créées avec un mot-clé à l'intérieur pour essayer de voir un petit peu et comprendre ce qui se passe. Allez, petit scorpion, signe solaire, pardon, ascendant lunaire, on va regarder si pour le mois de juillet, sentimental, les amours, vos partenaires, vous voyez les scorpions, j'ai déjà dit vous êtes des coquins, des coquines. Le sentimental à proprement dit, les amours avec un grand A, on va regarder tout de suite ici, scorpion, ta petite carte qui va t'accompagner pour le mois de juillet. Petit nouveau si vous ne connaissez pas ma chaîne, bienvenue, moi c'est Rachel. On ne se prend pas la tête ici, on dit les choses, il n'y a pas de tabou. Tu as envie de me laisser des commentaires, tu me laisses des commentaires. Je te répondrai au plus vite. Et si vous avez envie de mettre des commentaires désobligeants, abstenez-vous parce que je vous bloquerai tous. Mais bon, je sais que voilà, ça n'arrive que très rarement. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de lancer ça. Peut-être qu'un petit scorpion avait envie de me mettre, ou tout simplement des hackers. Bref, on s'en fout, Rachel. Allez, scorpion, ton petit message ici. Oh, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Attention, je ne dis pas que vous allez tous avoir un bébé. Simplement ici, on a aussi ce message que ta vie amoureuse est influencée possiblement par ton enfant intérieur, d'accord? L'insouciance, le fait de ne pas se prendre la tête, ou possiblement, à proprement dit, que tout tourne autour des enfants. Il y a possiblement j'ai ce message déjà pour des triangulaires, qu'il y a des enfants qui bloquent dans votre relation, d'accord? Non pas c'est les enfants qui bloquent, mais c'est le choix que tu as fait d'entamer une relation, sachant que tu as des enfants et que ça déplaît possiblement à ton partenaire non officiel. J'ai ce message pour certains scorpions. On parle aussi que justement pour d'autres scorpions, n'oubliez pas que c'est du général. Je fais un tirage aussi avec le tarot, bien évidemment. Tarot, toujours et encore. Toujours cette petite carte au centre et je vais te faire la lecture avec le Wizard's Tarot, qui est très mignon d'amour. Il est où? Il veut pas zoomer? Voilà, Wizard's Tarot. Ce que je ressentais ici, c'est que ta relation amoureuse tourne autour des enfants. Possiblement ici que tu mets ta vie sentimentale un petit peu trop entre parenthèses. D'accord? Alors, ne t'inquiète pas, je vais te recentrer tout ça parce qu'il y a beaucoup de cartes aussi à poser. Alors, je vais te descendre jusque là. Je vais voir si j'aurai besoin de te recadrer tout ça. On va regarder ici pour toi, petit scorpion, signe solaire ascendant lunaire. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire ou en triangulaire, on va regarder les messages. Donc, je vais faire un tirage. Et les interprétations seront pour les 3 sphères. Allez, on y va. Scorpion, signe solaire ascendant lunaire. On va regarder ici pour toi. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre 8 cartes. Scorpion, sentimental, les amours, les célibataires, les triangulaires et les couples, solaire, ascendant lunaire, scorpion 2. Ok, il n'y aura pas de carte bonus, normalement. J'ai fait les taureaux, il y a une carte bonus qui s'est glissée, donc on va voir. Normalement, non. Ici, le dos de deck, je ne débriefe pas, c'est tout un tout autre format hein, que j'ai pu faire par rapport au général. Toi, si tu as l'habitude de me suivre sur YouTube, tu sais que je fais un autre schéma ici. Et là, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent.
Attends, je replace ma carte correctement. Voilà, j'essaye de te faire un petit cœur. Ma oui, le petit cœur, j'essaye en tout cas. Regarde comme c'est mignon. C'est un cœur? Bah oui, c'est un cœur. Tu vois tout? Attends, je vais voir si tu vois la carte en bas. Voilà, tu vois la carte en bas. De toute façon, tu t'inquiètes pas, je te remontre tout ça de plus près. Allez, les petits scorpions, on a quoi ici? On va retourner toutes les cartes. Oh putain! L'as d'épée. On va tout retourner. L'as d'épée, la 3 d'épée. D'accord, focus mental ici, les scorpions. La 7 de coupe. D'accord, les opportunités. Il y a des choses qui se proposent à soi. La 8 d'épée, on s'est emprisonné. La mort, la carte de la transformation totale. Waouh, la carte de la force. Qu'est-ce qu'on a ici? L'as de pentacle, punaise, sympa. Ok, et la 7 de bâton, magnifique. Attends, je bois un petit coup. Alors ici, petit scorpion. Alors, ce que je vois ici avec, on est vraiment très focus mental dans un premier temps, d'accord? On a l'as d'épée, le 3 d'épée. Tu prends une décision radicale à ta vie. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides de mettre des objectifs dans ta vie. Tu as une force, une très grande puissance mentale. Le truc, c'est que juste derrière ta puissance mentale ici, tu as un grand sentiment de tristesse ici. On parle ici des scorpions en couple. D'accord? Donc, il y a possiblement dans ta vie, tu prends une décision au niveau des amours que je ressens ici que tu vas prendre conscience, mais tu vas pas verbaliser que c'est comme si cette direction-là, tu la regrettais déjà instinctivement, directement derrière. Derrière, juste derrière ta décision, c'est comme si tu la regrettais déjà. Tu regrettes déjà une décision et ces scorpions, c'est du général, tu comprendras qu'il faut que tu fasses rentrer la lecture de ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, tu passes à ton signe ascendant et ton signe lunaire, d'accord? Ou ton signe Vénus. Vénus, les amours, d'accord? C'est très important. Donc ici, c'est comme si tu regrettais une décision. Pourquoi il y a quelque chose que tu regrettes ici? J'ai le sentiment que tu prends conscience que tu as peut-être été un petit peu trop brutal, tu as peut-être été un petit peu trop autoritaire, d'accord? Dans ta vie de couple. C'est comme si tu te disais, mince, punaise, c'était un petit peu trop radical. Il ou elle ne méritait pas forcément que j'y mette autant d'intensité. Là, dans ta vie, quelque part, c'est un mal pour un bien, parce que là, tu as des opportunités avec la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est... alors, je ressens ici pour certains couples qu'il y a ce moment de pause ici. Moment de pause parce que tu as envie de découvrir autre chose. Mais, comme je disais ici au début de la lecture, avec l'As et la 3 d'épée, tu regrettais déjà ça. C'est comme si c'était pas ce que tu voulais, en fait, vraiment. Tu regrettais une décision. Pourquoi? Parce que tu as la 8 d'épée. Encore ici, tu as ton mental qui est totalement encombré. Tu sais pas quoi faire. Est-ce que j'ai bien fait? J'ai pas bien fait. S'il vous plaît, libérez-moi de cette situation parce que je ne sais pas quoi faire. Et ce qu'on a de canon derrière, tu as la carte de la mort, la force, l'as de pentacle et la 7 de bâton. Alors ici, on est dans un schéma. C'est comme si là, pour le début du mois, tu étais vraiment début jusqu'à mi. Hein. Ça, c'est première partie du mois, première quinzaine, deuxième quinzaine. D'accord? Je ne l'ai pas précisé pour les taureaux, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, tu es dans une décision que tu vas vraiment, c'est le mot que j'ai, hein, regretter dans un premier temps. Tu vas le regretter ici. Même s'il y a des opportunités, tu t'en fiches en fait de ces opportunités parce que tu es conscient que c'est pas ce qu'il te faut ici. Ça parlera pas à tous les scorpions, je le répète, on est dans le sentimental. Donc je sais à quel point vous êtes assidus avec les lectures sentimentales, mais prenez du recul et faites preuve de discernement. C'est très important, les scorpions. D'accord? Ici, le fait que tu ne sais pas ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Je suis dans une situation qui me ligote totalement. Tu vois bien la carte. L'illustration, elle est ça, c'est je me sens pieds et poings liés parce que je me suis moi mis même. Je me suis mise moi-même, pardon, il faut que je parle français, je me suis mis moi-même dans cette situation. Ici, il y a cette modification, c'est comme si, ok, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je dois laisser la chance, force, as de pentacle, parce que je sais à quel point il faut que je me batte pour cette relation. 7 de bâton. La 7 de bâton, tu fais face aux problèmes de la vie. D'accord? Tu fais face au problème et au lieu de prendre une décision radicale que tu es en train de regretter ici, Scorpion,
Même si tu as des possibilités, des opportunités autour de toi, on s'en fout, c'est pas ça que tu veux. Toi, c'est ce que tu veux vivre avec ton amoureuse ou ton amoureux. On parle des relations en couple, d'accord? Donc ça, tu vas le regretter et tu vas... je ressens ici que tu vas refaire renaître quelque chose de différent. Tu vas mettre des choses en place. Ici, avec l'As de Pentacle, on parle de fertilité, on parle de joie, d'accord? C'est vraiment, c'est comme si je vois les scénarios de la vie. Non, je peux plus, ça, maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et au fond de vous, punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je lui ai dit ça? C'est pas possible. Ok, je sais que je suis convoitée, je sais qu'il y a des gens, mais je sais qu'il y a des gens toxiques derrière ça. C'est pas ce que j'ai besoin. Comment je peux faire ici? Eh ben, tu sais quoi, petit scorpion? Tu fais table rase de tout ce que tu viens de faire là. D'accord? Tu décides littéralement de tout changer. La force, parce que tu as la détermination et parce que tu sais que ton couple ici, il est puissant. D'accord? Tu sais qu'il y a une puissance. L'As de Pentacle, tu sais que tu peux renaître. Tu peux faire revibrer des choses. J'allais dire vivre et vibrer. Tu peux faire revibrer et revivre des choses très intenses. 7 de bâton. Fais face aux choses de la vie ici, par rapport à ta situation. D'accord? Waouh! Très puissant. Comme les taureaux, vous avez un tirage très puissant ici, pour les couples. Pour les triangulaires, on est dans un autre état d'esprit. Les triangulaires ici, c'est vous qui décidez. Vous ne vous laissez plus faire par rapport à ce qui a été promis. On est un peu similaire avec les taureaux ici. Hein. Donc, si tu es ascendant ou signe Vénus taureau, va voir la vidéo. Ici, tu prends une décision radicale que tu vas possiblement regretter dans un premier temps. D'accord? Mais tu veux plus de cette relation du tout parce que tu sais qu'elle a été toxique pour toi. Même si ça te fait mal au cœur de quitter ça. Tu sais que c'est pas bon pour toi. Tu sais que c'est pas bon pour toi. En plus de ça, tu es convoité ici, scorpion. On parle des scorpions triangulaires. D'accord? Tu sais que tu es convoité et tu sais que non seulement tu es convoité, mais en plus de ça, dans la 7 de couple, oulala, lapsus, dans la 7 de couple, il y a ton couple. D'accord? Ici, tu prends une décision radicale parce que tu ne veux plus continuer avec des choses qui t'ont trop fait de mal. Ça va te faire du mal aussi de stopper quelque chose. Parce que là, tu prends une décision radicale et tranchante. C'est irréversible. Et là, je ressens vraiment, avec la carte de la mort, que tu mets fin. Parce que là, ici, avec la 7 de coupe, il y a possiblement ici ton partenaire sous-marin, le non officiel, hein, homme-femme, qui va tenter de te brosser dans le sens du poil. Et qui va tenter de te dire mille et une choses, ce que tu veux entendre. Ça va un petit peu te mettre le brouillard dans la tête. Tu vas dire, mais punaise, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois vraiment tout stopper? Est-ce que je dois vraiment tout stopper? Parce que ça me fait mal à crever, en fait. Mais oui, tu vas tout stopper. La carte de la mort. T'arrêtes tout. T'arrêtes tout et tu redonnes un nouvel élan à ta vie amoureuse. Parce que tu sais que c'est pas ça qu'il te faut. C'est pas le côté non officiel qu'il te faut. N'oubliez pas qu'il y a toujours des dommages collatéraux dans les relations triangulaires. Je suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire, d'accord? Tant qu'on fait de mal à personne et que vous êtes bien dans vos pompes, foncez. Mais là, vous stoppez cette relation, d'accord? Il y a vraiment cet arrêt. C'est un peu similaire au couple, hein, parce que le couple, il donne un nouvel élan à sa vie de couple. Parce que lui, il reste et il est un peu pas très sympathique avec sa partenaire, son mari, sa femme. D'accord? Mais vous, avec les triangulaires, vous stoppez votre relation non officielle pour redonner la chance à votre relation officielle et faire face aux problématiques que vous rencontrez dans votre vie. D'accord? Pour les célibataires, je bois un petit coup. Pour les célibataires, il vous est très compliqué pour vous de penser aux relations amoureuses. Parce que vous n'en voulez pas là. Ici, la relation amoureuse, ici, l'as d'épée, c'est je veux pas vivre de cette relation, je veux pas d'amour dans ma vie. Ça, c'est vraiment le mental qui prend le dessus sur le sentimental. On est dans une décision très, très directive. Non, mais moi, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas que ça à faire. Mais au fond de vous, ça vous manque à crever ici. Au fond de vous, ici, ça vous blesse, ça vous manque. Vous avez besoin qu'on vous aime, vous avez besoin d'aimer. Vous avez des opportunités autour de vous. Et là, vous ne savez pas quoi faire.
La 8 la 8 d'épée ici, punaise, je sais pas quoi faire. J'ai des opportunités, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de me mettre ça dans la tête parce que j'ai pas le temps. C'est pas ma priorité. J'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses à faire. Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Merde, je le fais. J'ai envie de le faire. Mort. Le Scorpion ici, là, tu mets un terme à ta relation. De toi à toi, à ta relation de célibat. Tu envoies tout valdinguer. J'en ai marre d'être célibataire. J'en ai marre d'être trop autoritaire dans ma vie de moi à moi ici. Il faut que je passe à autre chose. J'ai envie de donner un nouvel élan. Et ça, force, as de pentacle. C'est bien les longs ongles, hein, ça permet de tenir mes cartes. Oui, pour ceux que ça dérange, ne regardez pas mes mains, parce que j'ai eu des messages où on disait arrêtez de montrer vos mains. Comment que c'est? Vous voulez que je brasse les cartes avec mes pinous ou comment ça se passe? Faut bien que je vous montre mes mains. Non mais alors, c'est une blague. Ça, c'est des essais. Bon, bref, on s'en fout. Ce que je te dis ici, petit scorpion, la force, l'as de pentacle et la 7 de bâton, tu vas faire face à cette complication. Tu es en dualité là, avec toi. D'accord? Tu veux pas vivre de relations amoureuses, mais tu veux pas, mais tu veux. C'est comme le Schweppes, t'aimes pas, mais t'aimes bien. Tu vois? Tu vois l'idée? Ici, tu en as marre de rester trop autoritaire, trop, comment on dit, quand on est rigide. Là, tu fais ton psychorigide, scorpion célibataire. Parce que tu veux pas, mais au fond de toi, tu as envie de vivre un truc sans prise de tête. Possiblement avec la carte des enfants, que c'est tes enfants ici qui bloquent. Mais tu t'en fous, tu vas réussir à composer, scorpion. Tu vas réussir à composer ici, célibataire. Tu vas donner une nouvelle intensité, la fertilité, la joie, le bonheur. Tu vas lancer ça. Et tu vas faire face ici à ce qui te tracasse. Ok, ça va pas être facile de composer, possiblement avec des enfants. Mais je vais y aller. Tu fais face, tu ne fuis pas face à la relation et tu ne fuis pas face à la situation. C'est comme si, là j'ai eu un lapsus révélateur, tu fuis pas face à la relation. Possiblement ici que tu as des opportunités que toi tu ne veux pas saisir parce que tu as des enfants qui bloquent. Là, tu dégages tout ça dans ton mental. Ok, terminé. Ok, j'ai des enfants mais c'est pas grave, je vais composer avec. Et là tu donnes cet élan à ta vie amoureuse. Tu vois petit scorpion? Si ça te parle, tu mets un petit peu en commentaire. D'accord? Tu me réexpliques un petit peu tout ça? C'est beau, hein? C'est très belles énergies. Très belles énergies, mais il y a beaucoup de dualité intérieure ici avec les solos. D'accord? Il y a des beaux messages. Il y a vraiment des grandes prises de conscience. Hein. Vous êtes le deuxième signe que je fais. Il y a des grandes prises de conscience ici dans votre vie sentimentale amoureuse. Hein. Allez, on y va avec ta petite capsule ici. On va voir ton petit message conseil. Petite capsule que j'ai faite de mes mains innocentes, n'est-ce pas? Petite capsule, il y a un petit mot-clé à l'intérieur. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici? Il y en a une qui est sortie, alors je vais la prendre. Donc, petite capsule, il y a un petit parchemin et je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme mot-clé à l'intérieur. Et on te parle de choix. Fais le choix ici, Scorpion. Fais le choix de te libérer de certaines choses qui te bloquent dans ta vie. D'accord? Ici, de toute façon, tu le fais le choix. Là, l'as d'épée, tu fais un choix ici. Là, il y en a un deuxième des choix qui est encore plus radical que l'as d'épée. Parce que là, tu le balayes. D'accord? Voilà, petit scorpion. J'espère que cette lecture t'aura plu. Mets-moi un petit pouce, un petit commentaire si ça te parle. Si tu es nouveau, moi c'est Rachel. Abonne-toi, partage, like, commente. Je te fais des gros bisous, petit scorpion. Passe un super mois de juillet. Et je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos du mois d'août. Ciao les scorpions.